Savez-vous c'est quelle saison? Hein? Hein? C'est quelle saison? C'est la saison de la bête frileuse. Ouais! J'ai sorti mes pantoufles, mes cols rouleux. Wouhouhou! Puis aujourd'hui, on continue sur notre lignée de cuisine Élise avec une casserole au thon. Grand classique, super populaire avec les enfants. C'est super bon, c'est nourrissant. Pourquoi qu'on a arrêté de faire ça? Pourquoi? Pour cette recette, je dois vous avouer que dans les années 80, je suis pas mal certaine qu'on utilisait soit un mélange tout fait en boîte ou des cannes de conserve de crème de champignons, crème de céleri, etc. Là, on va le faire maison pour deux raisons, parce que lors de la recette de croque au thon que j'ai mis récemment, qui est ici, c'est super populaire, il y a plein de cousins d'Europe qui m'ont dit « Mais Manon, on trouve pas ça des crèmes de céleri sur les tablettes chez nous. » Alors là, j'ai dû expliquer comment faire une béchamel maison au céleri, qui est un petit peu meilleure, en fait, que d'acheter des trucs du commerce. Alors, pour cette recette, on va faire avec une base de béchamel au fromage, qui est en fait une sauce mornée avec des petits légumes. Utilisez les légumes que vous avez chez vous ou que vos enfants ou vous-même aimez. On se casse pas la tête, là. Ça peut être des carottes, du céleri, des oignons. Ça peut être, comme dans mon cas, fenouil, du chou romanesco, oignons et céleri. Donc, très simple. Ça pourrait être des champignons, tout simplement. Moi, j'adore, mais Alizée déteste. Première étape, venez ici, on va faire la béchamel. Et on part l'eau sur le chaudron pour faire cuire nos nouilles aux œufs. Quand je parle de nouilles aux œufs, je ne parle pas des nouilles de la maman qui a roulé sur le comptoir, là. Je parle de ces trucs-là. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça pour la casserole au thon? Je ne sais pas. C'est comme ça. J'espère que vous allez en trouver. Sinon, prenez les pâtes de votre choix. Mais le classique, c'est vraiment les bonnes vieilles nouilles aux œufs entortillonnées comme ça. On va commencer avec un tiers de tasse de beurre, soit 80 ml. Que je vais faire fondre. Et on part l'eau à bouillir pour les pâtes. Le temps de cuisson, essayez de le cuire environ 2 tiers du temps de cuisson recommandé sur le sac. Ici, on disait 11 à 12 minutes. Je vais les cuire 7-8 minutes. Parce que mon but, c'est que les pâtes continuent à absorber la sauce qui est délicieuse et pleine de goût, au lieu d'avoir une espèce de plat avec des pâtes qui ont comme trop baigné dans le... Okay? À mon beurre, je vais venir ajouter mes légumes qu'on va laisser fondre doucement dans le beurre. J'aurais pu prendre un plus grand chaudron. Classique. 1 minute d'humilité. Chérie dit tout le temps que je fais de la dyslexie de grandeur de chaudron et de contenant. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi. Donc du coup, là, j'aurais pu prendre une maman casserole, hein? Mais bon. Ah! Puis l'autre minute d'humilité, c'est que je fais souvent... j'oublie l'eau qui bout. Bon, ben allez, les pâtes. Une fois que les légumes ont commencé à bien fondre et à perdre de leur eau, comme ça, je vais ajouter un tiers de tasse de farine. Et combiner. Et là, on vient ajouter du lait. Donc, j'ai 2 tasses et demie de lait. On va faire chauffer jusqu'à ce que le beurre, le lait, tout ça réchauffe et que la farine commence à s'intégrer. On va épicer une bonne pincée de sel, poivre. Je mets un peu de muscade. Et on va laisser épaissir, donc ça prend environ une dizaine de minutes. On voit que la sauce a bien épaissi. À ce stade-ci, j'arrête le feu et je vais ajouter une tasse environ de... Moi, ici, j'ai du cheddar fort. Ça pourrait être du gouda fort pour les cousins. Pourquoi vous trouvez du gouda hollandais, mais pas du cheddar anglais? Ça doit être une question politique, en tout cas. Au moins, je vous donne une alternative. Et là, on mélange. Et on va venir ajouter notre thon. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop bizarre, hein? Mais là, attendez la suite. Là, on tombe dans le rétro années 80, mais solide, là. Ouh, stand alive. Non, c'est ces années 70. C'est quoi qu'il y avait dans les années 80? Hello, is it me you're looking for? Comme mon Lionel à moi.
À ce stade-ci, je combine mes nouilles aux œufs qui sont mi-cuites ou 2/3 cuites avec ma... Ouh! Est-ce que je vais encore avoir fait le mauvais contenant? Non, ça va aller, je pense. Je dois vous dire que c'est quelque chose que je fais vraiment pas assez souvent moi-même. Peut-être parce que c'est pas chic, parce que... Mais ça reste un des plats réconfort dans mes favoris. Je sais pas pourquoi j'en fais pas plus souvent. Regardez-moi ça. Pour la partie full rétro, on va mélanger une poignée de chips. Oui, chips. Une poignée de Goldfish et une petite poignée de céréales style cornflakes. Écoute, on peut pas faire bien plus rétro que ça, là. Puis là, ben, cric, crac, croc. Oh. Et là, on prend cette magnifique chapelure Grand Luxe pour venir faire une croûte croustillante. Regardez, on a une coupe de goldfish qui nous reste, c'est exactement ce qu'on voulait. Là, les enfants vont dire, maman, pourquoi tu as pris mes goldfish pour mettre dans ta lasagne? Et voilà. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus? OK. Ouais. Chéri a une demande spéciale, il dit qu'il en veut plus. Plus de crunchy, plus de goldfish, plus de cornflakes, plus de chips. Pour Chéri, mon Lionel à moi, on va faire un extra crunchy. Ah, puis attendez, c'est pas fini, là. Parce que c'était les années 80, puis que... il n'y en avait jamais de souci, il faut mettre du beurre. 2 cuillères à table ou 30 ml de beurre fondu pour avoir une belle garniture bien dorée. 25 à 30 minutes au four à 375. On surveille. Aujourd'hui sur la petite bête, on va faire des cookies pour chiens avec du fromage, beaucoup de fromage. Allô les kikis? Les enfants sont même pas arrivés de l'école. Le souper est déjà prêt. Quand même un beau bénéfice du métier qu'on fait, n'est-ce pas? Mais bon, je vais goûter. Hein? On est d'accord? Ça paraîtra presque pas. Ouh, la petite garniture crunchy. Ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. C'est super réconfortant. J'espère que vous allez l'essayer. J'espère que vous allez aimer ça. Si vous avez des petits commentaires, des pouces bleus, on vous aime. On aime toujours ça, vous lire puis voir que vous nous regardez. Alors, on vous aime. Mouah! Ciao, ciao!